Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans la matinale. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Je suis vraiment content. Toute la semaine, on va commencer nos journées ensemble dans la matinale. Puis à chaque jour, une courte pensée pour nous encourager dans la journée qui est devant nous. Alors je t'invite à ne pas manquer une seule matinale. C'est à 8h heure du Québec, à tous les matins. Puis je prie vraiment que Dieu nous encourage cette semaine à chaque jour qu'on va passer ensemble. Puis je plonge tout de suite dans le verset thème de notre semaine qui se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 4, les versets 4 à 8. On va se trouver dans ces versets-là pendant toute la semaine. Alors, si tu as une Bible, je t'invite à tourner dès maintenant dans Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Verset 7. « Et la paix de Dieu. » Ça veut dire quoi? Si on fait tout ce qui est avant ça, voici ce qui va arriver. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dernier verset. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai et tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, et finalement, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Cette semaine, je veux qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous à différents niveaux, mais cette semaine, je veux qu'on parle du thème de l'anxiété. Je veux qu'on parle de comment est-ce qu'on peut non seulement gérer puis maîtriser, mais vaincre l'anxiété. Chacun de nous, dans cette saison-ci, on a à dealer avec ça, on a à négocier avec certains niveaux d'anxiété dans nos vies. Et Paul nous donne des clés, nous donne des principes dans ces 5 petits versets-là sur comment est-ce qu'on peut non seulement gérer notre anxiété, mais arriver à surmonter notre anxiété. Comment est-ce qu'on peut contrôler notre anxiété avant que ce soit elle qui nous contrôle. Si on est honnête, juste quelques instants, en ce lundi matin, si on est honnête ensemble, on a tous, chacun de nous, déjà expérimenté de l'anxiété. Si c'est ton cas, lève ta main dans les commentaires. Moi, je suis le premier à lever ma main. On a tous expérimenté différents niveaux d'anxiété, de stress, de la pression qui est sur nous. On a certaines craintes qui sont là, des fois qui prennent des proportions qui sont complètement dépassées. Chacun de nous, c'est une réalité dans nos vies. Alors, si tu vis de l'anxiété, si des fois tu luttes avec ça, bien, moi, je te dis bienvenue dans le club ce matin parce que chacun de nous, on lutte avec ça. Puis pour certaines personnes, l'anxiété prend plus de place. Moi, cette semaine, je ne veux pas diminuer ça. Okay? Je veux prendre en considération qu'on ne vit pas l'anxiété tous de la même manière. Il y en a qui c'est beaucoup plus paralysant que d'autres. Mais je crois que ce que Paul nous donne, les clés et les principes que Paul nous donne, chacun de nous, peu importe c'est quoi notre rapport avec l'anxiété, c'est des clés qui sont bonnes pour nous. Puis en ce moment, un peu partout, lorsqu'on lit, que ce soit les journaux, les réseaux sociaux, tous les médias, toutes les études qui sortent nous disent que l'anxiété, le stress n'a jamais été aussi haut, que ce soit chez les jeunes, les moins jeunes, les étudiants, puis à l'approche du temps des fêtes, avec toutes les restrictions dans lesquelles on vit, il y a un niveau de stress, il y a un niveau d'anxiété qui augmente et qui est là. Puis les sources de cette anxiété-là sont vraiment multiples. Que ce soit l'instabilité financière, que ce soit la perte d'emploi pour certains. Pour plusieurs, l'isolation, lorsqu'on est isolé, on est seul, il y a la solitude, ça devient lourd en ce moment pour plusieurs personnes. Plusieurs ont peur pour leur santé, crainte face à l'avenir. Plusieurs qui sont des entrepreneurs qui écoutent ce matin, qui ont des entreprises, il y a une instabilité à travers ça, et c'est à cause du stress, de l'anxiété. On combat tous en ce moment l'anxiété à différents niveaux. Et qu'est-ce que la première chose que Paul nous dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, juste pour être sûr qu'on a bien compris. Réjouissez-vous. Comment est-ce que c'est possible de faire ça? Comment est-ce que c'est possible de louer Dieu et de se réjouir quand on est au milieu de toutes sortes de choses qui mettent une pression sur nous, qui nous causent de l'anxiété? Bien, moi, j'aimerais te suggérer ce matin, la première chose, la clé de la journée, c'est de reconnaître dans nos vies que Dieu est souverain. C'est Dieu qui est au contrôle. Lorsqu'on reconnaît que Dieu est souverain, bien, ça enlève tout de suite de l'anxiété. Lorsqu'on réalise que Dieu est au contrôle et que nous, on ne contrôle pas grand-chose, lorsqu'on réalise qu'on ne peut pas tout contrôler, je crois que c'est le premier pas pour nous amener dans une paix et un calme vers lequel Dieu nous appelle à expérimenter. Il y a plein de choses que je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas l'économie, je ne contrôle pas ce qui va arriver avec ma santé toujours, je ne contrôle pas ce qui va arriver à mes enfants, je ne contrôle pas toujours toutes les restrictions, le confinement, déconfinement, tout ce qui va arriver à mon entreprise, par exemple. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et j'aimerais te suggérer, moi, que le plus tôt on réalise que ces choses-là qu'on ne peut pas contrôler, on devrait les donner à Dieu. Le plus vite on fait ça, le plus rapidement on peut expérimenter une paix. Face à tout ce qu'on ne contrôle pas en ce moment, on a 2 options, chacun de nous.
Soit on peut essayer de s'en faire en essayant de contrôler toutes ces choses-là, même si on n'y arrivera vraiment jamais. Mais la deuxième option, c'est de reconnaître que ce que je ne peux pas contrôler, je veux le donner à Dieu. Spurgeon, le prédicateur hyper populaire du 19e siècle, a dit ceci, en parlant de Philippiens 4. Lorsque Paul dit « Je veux me réjouir en toutes choses, toujours », lui dit « Je veux me réjouir que Dieu est au contrôle ». Puis ça, j'aimerais dire que ça devrait être ça. C'est comme ça qu'on peut se réjouir. Pas parce que tout est parfait, mais on peut se réjouir sachant que Dieu est souverain, Dieu est sur le trône, Dieu est au contrôle de toutes choses. Puis moi, ce que je ne contrôle pas, bien lui, il peut le contrôler. Alors ça déjà, ça devrait enlever du stress, enlever de l'anxiété, de dire « Seigneur, ce que je ne contrôle pas, je te le donne. C'est entre tes mains. Que je m'en fasse ou pas, ça ne changera rien à ma situation, alors je te le donne. » Ça ne veut pas dire que nos circonstances et nos défis vont disparaître comme ça, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que le poids de ces choses-là vont s'enlever de sur mes épaules parce que je les donne à Dieu. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas exactement où tu en es cette semaine avec l'anxiété, qu'est-ce qui vient causer de l'anxiété, mais le premier pas qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est de reconnaître que ce que tu ne contrôles pas, là, ce qui est dans tes mains, mais que tu ne contrôles pas dans ta vie, donne-le à Dieu. Ça, c'est le premier pas qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, je vais prier pour toi, je vais prier pour moi, que Dieu nous aide à relâcher ce qu'on ne contrôle pas et lui laisser entre ses mains à lui qui est au contrôle. On prie ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que c'est toi qui es au contrôle, alors que notre réflexe humain est souvent de vouloir contrôler les choses, de vouloir essayer d'arranger les choses à notre manière. Mais Seigneur, tu nous rappelles que c'est toi qui es sur le trône ce matin, c'est toi qui es au contrôle. Et tout ce que nous, on ne contrôle pas, que ce soit dans notre famille, dans notre emploi, dans nos finances, dans notre santé, bien, tout ce qu'on n'a pas le contrôle, Seigneur, ce matin, on te le donne. Et Seigneur, alors qu'on fait ça, moi, je veux croire qu'il y a un poids qui va s'enlever de sur les épaules de chaque personne qui vont prendre cette décision ce matin. On te prie, dans le nom de Jésus, on prie avec foi que tu vas le faire. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je t'invite à dire Amen dans les commentaires. Alors, je t'invite à rester connecté avec nous. On se voit demain matin à 8h, heure du Québec. Bye tout le monde.